Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous guider dans une pratique de yoga doux. On va cibler principalement le bas du dos, les ischio-jambiers, les mollets, donc toute la chaîne postérieure. Donc si vous avez des tensions dans cette région, ça peut vous faire du bien. Sinon, juste pour vous détendre et prendre un moment pour vous, c'est parfait. On va avoir besoin d'une sangle ou bien d'une ceinture. Sinon, vous pouvez prendre une corde à robe de chambre. Donc, prenez le temps peut-être de faire pause, d'aller chercher tout ce qu'il vous faut pour votre pratique aujourd'hui. Nous allons commencer sur le dos. Donc, on prend le temps de s'installer confortablement. On amène les pieds à la largeur du tapis. Les bras près du corps, mais suffisamment loin pour permettre aux aisselles de respirer. Prends le temps d'allonger la nuque, de te mettre confortable. N'hésite pas à placer des blocs sous les genoux pour enlever un peu de pression peut-être dans le bas du dos. Dans la posture Shavasana, on prend le temps juste de s'installer et d'arriver dans cette séance. Commence par respirer par le ventre, inspire par le nez. Expire complètement. À l'inspire, commence à gonfler le ventre. Expire. Encore 3 autres fois à ton rythme. Prends le temps d'inspirer. Et à chaque expiration, ton corps devient de plus en plus lourd dans le tapis. À chaque inspire, tu crées de l'espace. Tu essaies d'allonger l'inspire. Et à l'expire, tu te détends. Tous les muscles de ton corps sont de plus en plus détendus. Essaie ensuite de laisser de côté tout ce qui s'est passé avant de venir ici et de ne pas penser à ce qui pourrait arriver dans le futur. On s'installe de plus en plus dans le moment présent afin de profiter de ce temps qu'on s'accorde et aussi pour connecter de plus en plus avec notre corps. Commence à bouger un peu la tête de droite à gauche. On masse le crâne. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à vraiment essayer de sentir chaque muscle qui s'étire et de vous connecter aux sensations dans votre corps. Ça peut être de la chaleur, un étirement. Bougez un peu les doigts, les pieds, en étant conscient de chaque petit mouvement. Toujours en accordant le mouvement à sa respiration. On ramène les pieds collés et on pourra prendre la sangle, emmener la sangle autour du pied, près du talon. On commence par le pied droit. Et on allonge la jambe vers le ciel afin d'étirer les ischio-jambiers. Ici, je vais avoir le pied droit complètement flex, donc les orteils ramenés vers le tibia. Et la jambe gauche allongée, même chose, pied flex. On essaie de détendre les épaules, les muscles du haut du corps, la tête, la mâchoire. La seule chose qui importe ici, c'est l'étirement derrière la cuisse droite. Prends le temps d'inspirer. À l'expire, pousse davantage dans la sangle, essaie d'allonger la jambe droite. Sans l'appui sur le sacrum, donc juste en haut
de la craque de fesses. On veut vraiment sentir qu'on est autant en appui à droite qu'à gauche du sacrum. On ne veut pas être roulé sur le bas du dos. On veut avoir environ la distance d'un petit raisin dans le bas du dos. On prend le temps d'inspirer le plus longtemps possible et à l'aide de l'expiration, on approfondit de plus en plus notre posture sans forcer contre nous. Donc, on veut vraiment laisser la respiration guider notre mouvement, notre étirement et rester à l'écoute de notre corps et de nos sensations. Lentement, on va commencer à faire des rotations internes et externes avec la hanche en pointant les orteils vers l'extérieur et vers l'intérieur. On va sentir l'étirement peut-être à l'intérieur, à l'extérieur de la cuisse. On fait un mouvement d'essuie-glace. Et ensuite, on va venir prendre la main gauche et prendre la sangle avec cette main. Allonge le bras droit sur le côté en croix. Assure-toi toujours d'avoir le sacrum en appui et commence à déplacer le pied droit vis-à-vis l'épaule gauche, toujours en détendant les muscles du visage, le haut du corps. Essaie de détendre le bras droit, les doigts qui sont lourds dans le sol, la paume également. Et prends le temps de respirer, d'allonger davantage la jambe droite en cherchant à descendre la fesse en opposition vers le sol. On devrait sentir la bandelette, le tenseur du facial à terre, peut-être les fessiers, donc toute la chaîne latérale. Étirement super bon pour les coureurs, marcheurs ou cyclistes. Dernière respiration. Et on vient fléchir le genou. On enlève la sangle. On va prendre la main gauche, l'insérer à l'extérieur de la cuisse et lentement emmener le genou pour aller en torsion. On peut emmener le regard vers le ciel ou bien vers la droite pour amplifier un peu cette torsion, cet étirement au niveau des fessiers à droite. Prends le temps de ressentir vraiment l'étirement ou peut-être d'observer à quel endroit est-ce que tu as le plus de sensations. Est-ce que c'est dans la hanche, dans le haut du corps peut-être? Tout est parfait, même si ce n'est pas exactement à la même endroit. Chaque personne est différente, donc c'est normal d'avoir des sensations différentes. Prochaine inspiration, on remonte, engage les abdominaux et allonge la jambe droite. On va prendre la sangle et aller l'insérer au niveau de l'arche, près du talon, dans le pied gauche. Prends le temps de bien t'installer. On ne veut pas avoir la poitrine trop soulevée, donc on cherche à fermer les côtes, à allonger la colonne au complet. Les deux pieds qui sont flex, on imagine qu'on pousse contre le plafond avec le pied gauche et contre un mur en avant avec le pied droit. Prends le temps d'inspirer, de gonfler la cage thoracique. À l'expire, pousse un peu plus, allonge. Ressens l'étirement dans l'arrière de la cuisse, peut-être derrière le genou, le mollet. Et plus tu ramèneras les orteils, plus tu sentiras le mollet. Tout en respirant de manière fluide à ton rythme. Amène l'attention au niveau du sacrum. Est-ce que le poids est bien réparti à droite, à gauche? Est-ce que tu as la distance du petit raisin dans le bas du dos? Est-ce qu'il y a des muscles qui sont tendus qui n'ont pas besoin de l'être en ce moment? Et tout doucement, avec la main droite, viens chercher la sangle
et incline le pied gauche vis-à-vis ton épaule droite. La main gauche sur le côté, le bras en fait qui s'allonge, pointe vers le ciel. Et ressentir la chaîne latérale au niveau de la jambe gauche. À chaque expiration, tu prends le temps de te détendre dans le sol et d'amplifier ta posture, augmenter l'amplitude du mouvement. À ton rythme, enlève la sangle au niveau du pied, laisse-la sur le côté. Viens prendre l'extérieur de la cuisse droite avec la main et laisse la jambe tomber vers la droite. Le bras gauche qui est allongé, regard peut-être vers le ciel ou vers la gauche. On s'assure d'avoir les deux omoplates en contact avec le tapis. Observe s'il y a une différence entre les deux côtés. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y avait un côté plus tendu? Est-ce que c'est celui-ci ou l'autre? Est-ce qu'on prend le temps dans la vie à tous les jours d'observer nos sensations? Le but, c'est pas d'être hypochondriaque, c'est vraiment juste d'écouter notre corps et d'apprendre à le respecter. Ça va dans les deux sens. Ça veut pas dire d'être tout le temps relax et d'être dans la protection à tout prix. Si on a beaucoup d'énergie, qu'on sent que notre corps peut en supporter davantage, mais c'est le moment d'aller faire une course plus intense ou une activité physique à une intensité plus élevée. Mais si on se sent plus tendu, fatigue, alors on s'écoute et on ralentit. Lentement, ramène la jambe à côté de l'autre. Viens plier les deux genoux et ramène les cuisses contre le ventre. Dans une boulette, on peut se verser un peu. On sent le bas du dos qui s'étire. Prends le temps d'allonger la colonne. Grande inspiration, stabilise le mouvement, gonfle le ventre. Expire complètement, laisse aller. Une dernière fois. Décharge les épaules. Excellent. On prend l'arrière des cuisses et on vient se donner un petit élan afin de se redresser dans une posture assise. Recule un peu les fesses et allonge les jambes. Donc ici, on prend un moment pour enlever la chair au niveau des fesses. On ne veut pas donc être ici. Donc c'est pour ça qu'on va enlever tout cela pour avoir un dos droit. Ensuite, je prends un moment pour observer selon ma souplesse. Est-ce que j'ai besoin de plier mes genoux afin d'avoir la colonne longue et aussi afin d'être confortable? On veut oui, engager, mais pas forcer comme une débile juste pour se tenir droit. Donc, si vous êtes confortable ici, on ne veut jamais bloquer les genoux, mais vous pouvez les étendre presque ou on peut les plier. Donc, moi, j'ai beaucoup de tension dans la chaîne postérieure, donc je prends le temps vraiment de fléchir mes genoux. Je ramène les orteils vers mes tibias et je vais vous demander d'amener les mains de chaque côté des fesses et d'allonger la colonne. Descends les épaules, allonge la nuque, rentre le nombril et engage ton plancher pelvien. Prends un moment pour observer comme juste se tenir comme ça peut être un effort très exigeant. Surtout si on est raide. Prochaine inspiration, inspire, soulève les bras, allonge la colonne. Sans encombrer le bas du dos, on ferme les côtes. À l'expire, allonge, 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 étire, pousse les fesses à l'arrière et viens déposer les mains à l'endroit que c'est accessible. Peut-être derrière les mollets, peut-être les pieds, ça peut être même derrière les genoux. À l'inspire, allonge la colonne
Et à l'expire, descends davantage à partir du ventre. Donc, ça ne sert à rien d'aller ici, de vouloir descendre à tout prix le haut du corps. Je sais que c'est un réflexe. J'ai l'habitude de le faire moi aussi, surtout avant. Ça me donne l'impression qu'on est plus flexible, mais ici, il n'y a personne qui vous regarde. On laisse son ego de côté et on cherche vraiment à rapprocher le ventre contre les cuisses. Et à l'aide de l'expiration, essayez d'aller un peu plus loin à chaque fois. On vient étirer les ischio-jambiers, le bas du dos. L'important, c'est vraiment d'avoir un contact ventre-cuisse pour protéger le bas du dos. Quand on n'a pas ce contact-là, on met trop de tension au niveau des spinaux lombaires et d'autres muscles de la chaîne postérieure et on peut se blesser. Prochaine expire. Cette fois-ci, tu as le droit de relâcher le haut du corps, mais si tu as un contact, et décharge complètement. Tu n'as plus rien à faire, rien à penser, juste te détendre. Même les pieds peuvent être relâchés. Enfonce le nombril vers ta colonne et déroule chaque vertèbre afin de te redresser. Amène les deux pieds en contact, donc l'arche plantaire. On forme un diamant, donc on ne veut pas avoir les pieds trop près du pubis. Et on va venir placer les mains sous les mollets, les doigts bien écartés. Je ressens le contact de la terre. Inspire, allonge la colonne, effectue une traction avec les mains. Et à l'expire, relâche, avance un peu plus les mains. Prends le temps peut-être d'expirer par la bouche pour avoir encore plus un grand relâchement. Observe le contact des mains avec le sol, les deux pieds en contact l'un avec l'autre, les fesses avec le tapis. Et bouge un peu la tête de droite à gauche. Fais les mouvements que tu ressens que tu as besoin de faire qui peuvent te faire du bien. Et tout doucement, à l'inspire, on se redresse. Ici. On croise les jambes et on glisse vers l'avant pour aller à quatre pattes. N'hésite pas à passer par le côté si c'est nécessaire pour toi aujourd'hui. Amène les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On écarte bien les doigts, on ressent le contact. Inspire, creuse la colonne. Et à l'expire, arrondis, rentre le menton, pose dans les mains. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et continue à ton rythme. Cette posture de mobilité qui est excellente, vraiment je recommande à beaucoup de monde pour augmenter la mobilité du dos, réduire les tensions de toute la colonne vertébrale. Prochain inspire, reviens d'un dos neutre. Allonge une jambe à la fois pour aller dans une planche. Et dirige le bassin vers le ciel. Pousse dans les mains. Donc les fesses se retrouvent orientées vers le ciel. On amène le poids le plus possible dans les jambes. On veut enlever la pression, on ne veut pas être ici dans les bras parce qu'on ne pourra pas rester longtemps. On presse dans les mains le plus possible, on allonge la colonne. Dans le chien tête baissée, on peut prendre le temps de vraiment bouger, de plier un genou à la fois, d'emmener du mouvement, de faire n'importe quoi que notre corps nous demande. On
On cherche à avoir une colonne longue, une rotation externe dans les épaules afin de cacher les aisselles à notre voisin. Observe l'air qui circule à l'intérieur de toi. Et viens stabiliser. Rapproche les talons de plus en plus vers le tapis afin d'étirer les mollets, les ischio-jambiers, le bas du dos. Et lentement, ramène les genoux au sol. Tu peux écarter les genoux à la largeur du tapis ou bien les garder collés. Donc, plus tu es souple, plus tu peux les rapprocher, plus tu es tendu, plus tu peux les éloigner. Même que ça peut être confortable pour quelqu'un de souple de les éloigner. Amène les mains derrière dans l'enfant. On vient descendre le front ainsi que le bout du nez. N'hésite pas à prendre un bloc, à le placer sous ton front si c'est nécessaire. Détends les épaules. Retiens plus rien. À l'inspiration, on laisse le ventre se gonfler ainsi que le bas du dos. À l'expire, tu deviens de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Cherche à allonger ta colonne et ressens qu'avec ta respiration, tu étires le bas du dos de plus en plus. Au gré de tes respirations, tu pourras sentir les fesses qui se rapprochent des talons. Si les fesses touchent déjà les talons, peut-être que tu peux rapprocher un peu plus les genoux. S'ils sont très loin, tu peux les écarter. Encore 2 longues respirations, les plus profondes possibles. Et avant de retourner dans le feu de l'action, dans ta journée, prends un moment pour observer comment ton corps est par rapport au début de la séance. Est-ce que ta respiration est plus fluide? Est-ce que tu sens ton bas du dos, ta chaîne postérieure plus détendue, plus assouplie? Ton mental, est-ce qu'il est plus agité? On prend juste un moment pour observer une dernière fois, pour se connecter avec notre soi une dernière fois. Quoique, on essaie de le faire tout au long de la journée, mais c'est pas toujours évident. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.